Est-ce que ça va? Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je disais à ma famille, je ne sais pas combien de temps ça fait que je ne suis pas venue à l'EPP Marseille, mais ça doit bien faire plus de 6 mois. Et du coup, il y en a plein que je ne connais pas. Du coup, voilà, moi c'est Daria, je suis mariée à Simon, on a 4 filles qui sont quelque part ici. Simon, lui, il est à Belfort en ce moment, à l'EPP Belfort, où il prêche aujourd'hui là-bas. Et moi, je suis là avec vous et je suis trop contente parce qu'il y a un thème qui me bouleverse en ce moment, franchement, qui me prend dans les tripes et qui influence en fait toute ma vie. Que ce soit ma vie personnelle, ma vie à l'église, ma vie dans ma famille, mon avenir, mon passé, mon présent. En fait, vous comprendrez que ça influence tout, en fait, toute ma personnalité et même des changements qui sont en train de se créer en moi, dans mon âme, dans mon corps et mon esprit. Et on est à la nouvelle année, on est en janvier. Et qu'est-ce qui se passe à la nouvelle année? La chose qu'on dit très souvent, c'est bonne année. Donc déjà, bonne année à tous. Voilà, à tous ceux que je ne l'ai pas encore dit. Bonne année 2020. Et les autres choses qu'on fait aussi dans la nouvelle année, c'est souvent, on va prendre des bonnes résolutions. Alors dans plein d'églises, et même nous-mêmes, moi-même, pendant très longtemps, c'était, arrive janvier, arrive le mois des résolutions. J'avais arrêté un peu le sport pendant les derniers 6 mois, voire même 10 mois. Du coup, je reprends en janvier, je fais pendant 2 mois, et puis ensuite j'arrête. Et du coup, dans les églises, on aime bien commencer. Je ne sais pas de quoi il a prêché la semaine dernière, Lucas, mais en fait, on aime bien prêcher au début. Allez, vas-y, maintenant, on reprend des bonnes résolutions. C'est bon, c'est une nouvelle année. On oublie 2019, on oublie les galères, on met derrière, on oublie qu'on n'a pas été au sport pendant 10 mois, on oublie qu'on n'a pas prié pendant 10 mois ou qu'on n'a pas ouvert sa Bible. On met tout ça de côté, c'est pas grave. Allez, 2020, nouvelle année, nouvelle résolution. Maintenant, je vais être un bon chrétien. Est-ce que parfois ça nous arrive? Moi, je sais qu'il m'est arrivé dans ma vie de me dire, ok, allez, janvier, c'est vraiment un genre de mois dans l'année où on se ressaisit, quoi. On peut pas, ça n'existe pas le mois de janvier en mode comme le mois de décembre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment, allez, nouvelle année. C'est bon, c'est un nouveau jour. On met derrière, on met de côté tout ce qui nous a un peu perturbé ou tout ce qu'on a laissé de côté en 2019. Mais malheureusement, je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui parce que on a un thème avec l'EPP là qu'on a fait pendant toute la semaine de jeûne et prière. Donc la semaine de jeûne et prière se termine soit aujourd'hui, soit hier soir pour certains. Et on avait un thème pendant cette semaine, c'était marcher par la foi. Et du coup, je me suis renseignée par rapport à ce thème, j'ai étudié, j'ai lu la Bible, j'ai lu des histoires dans la Bible. Et dans ce titre, marcher par la foi, c'est comme ça qu'on veut commencer cette année 2020. C'est comme ça qu'on a dit, Seigneur, on commence l'année à te consacrer déjà une semaine de jeûne et prière, mais aussi à te dire, cette année, je veux marcher par la foi. Alors ça me fait un peu rire parce que le mot foi, on l'utilise, je ne sais pas vous, mais moi, je sais que moi-même ou même beaucoup de gens que je connais, on utilise ce mot comme, vous connaissez peut-être, oui, moi j'ai la foi. Quand on se présente à quelqu'un qui n'est pas chrétien ou pas croyant ou qui n'a pas la foi, oui, non mais moi j'ai la foi. Quand on ose le dire, non mais j'ai la foi. Ou entre chrétiens, quand on passe par des difficultés ou par des épreuves et tout, qu'est-ce qu'on aime dire? On aime dire, non mais je tiens ferme par la foi. Je marche par la foi. C'est des termes qu'on utilise. Mais en fait, j'ai l'impression, quand j'y pensais, et même pour moi-même, je ne parle pas juste j'accuse pas les autres, je parle pour moi-même. Combien de fois j'ai utilisé ce terme sans comprendre réellement ce que ça veut dire? Quand on dit j'ai la foi, on pense souvent à, en fait, je crois en Jésus. J'ai l'impression que c'est ce qu'on veut dire en fait, en disant que j'ai la foi. Non mais je suis croyante. Je crois en Jésus. Et en fait, j'ai l'impression que dire j'ai la foi ou marcher par la foi, c'est devenu le Inch'Allah à la française. C'est devenu le « on verra bien, j'ai la foi, peut-être, Inch'Allah on verra », un peu à la française. Non mais moi j'ai la foi, je passe par des vraies difficultés dans ma vie, je suis vraiment malade, ma femme est en train de mourir, mes gosses j'en peux plus d'eux, mon travail c'est la grosse caca, mais j'ai la foi, par la foi je vais y arriver. Et j'ai l'impression que c'est comme si on essaye de se faire du bien, genre de se rassurer. Ouh non, je sais que c'est la grosse caca dans ma vie, mais j'ai la foi, ça va aller, on verra bien. Ça va aller, Inch'Allah, on verra bien. Et au final, Mani en parlait tout à l'heure, parfois on oublie l'importance des mots. On oublie, et moi y compris, le vrai sens du mot, la foi. Et pourtant, dans la Bible, on a un chapitre entier qui nous parle de la foi. On a un chapitre entier dans Hébreux 11 qui nous parle d'une manière extraordinaire de ce mot, la foi. Alors c'est par là que je vais commencer. Quand je l'ai relu, ce passage,
Je l'ai lu franchement, allez, je ne sais pas combien de fois, mais certainement une centaine de fois dans ma vie. Et je l'ai relu ce passage, je me suis repris une claque. Je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi je n'ai pas compris ça avant? Pourquoi c'est maintenant que je dois avoir la révélation à mes 32 ans? C'est pas possible. Pourquoi je n'aurais pas pu l'avoir un peu avant? J'aurais gagné du temps un peu. Et en fait, en lisant ce passage qu'on va lire ensemble, ça commence dans Hébreux 11, verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors déjà, juste ça. La foi, c'est pas Inch'Allah. La foi, c'est pas on verra bien. La foi, c'est pas juste bonjour, je me présente, je m'appelle Brita, j'ai la foi. Non, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai la ferme assurance que tout à l'heure, quand je rentre chez moi, je vais faire une sieste. Ben ouais. J'ai la ferme assurance qu'aujourd'hui, j'irai faire pipi aux toilettes. Pourquoi? Parce que je sais que je bois, ben ça ressort. C'est une ferme assurance. Personne ne pourra me faire douter que j'irai faire pipi tout à l'heure. Personne. C'est une ferme assurance. Pour la sieste, c'est pareil, parce que je suis fatiguée. J'ai une ferme assurance des choses que j'espère. Mais ce n'est pas fini. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça se démontre, c'est du pratique. En fait, c'est du concret. La foi, ce n'est pas abstrait, les amis. La foi, ce n'est pas juste des paroles. La foi, ce n'est pas juste une présentation. Bonjour, je m'appelle, j'ai la foi. Non. La foi, c'est une ferme assurance. C'est savoir, c'est être ferme là-dessus. Et la foi, c'est une démonstration. Il se passe quelque chose. C'est du concret. C'est visible. C'est palpable. Il y a un changement. Il y a un avant-après la foi. Il y a quelque chose qui se passe. Et comme il s'est dit, bien sûr, celui qui a écrit les Hébreux, il s'est dit, bon, je ne vais pas juste marquer ça, parce que sinon, ils vont peut-être pas trop comprendre, les gens. Alors, il a continué. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va parler de toutes ces personnes, ces personnages qu'on connaît si bien dans la Bible, si tu es chrétien depuis ton enfance, ou que tu peut-être viens de découvrir, mais tout le monde connaît un peu un Moïse, un Abraham, un David. On les connaît tous, ces personnages de foi dans la Bible. Alors, ce monsieur qui a écrit ces textes, il se dit, ok, je vais leur dire ce que c'est, donc c'est une ferme assurance et une démonstration, mais pour appuyer le truc, je vais quand même vous donner quelques témoignages. Parce qu'on sait que le témoignage a une puissance. On sait que le témoignage, au final, quand quelqu'un te dit, je crois, je sais pas moi, je crois aux extraterrestres, j'invente un truc, hein, tu vas lui dire, ouais, ben, super, t'es un peu fou. Et s'il te dit, mais regarde, je l'ai photographié, je l'ai vu, regarde, je te montre, c'est une ferme assurance, c'est une démonstration, là, tu peux plus rien dire. La foi, les amis, en fait, c'est pareil. Et là, je vais vous montrer, on peut lire dans la parole de Dieu tellement d'hommes et de femmes qui ont vécu des choses extraordinaires par la foi. Pas par autre chose, par la foi. Alors, je ne vais pas tout vous lire, bien sûr, mais je vais continuer. Et il y a marqué dans la suite, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Un peu plus loin, il y a marqué « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. » Ce n'est pas plus simple, franchement. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit dans un lieu pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Il y en a, on parlait tout à l'heure pendant la louange. Parfois, peut-être que tu es sur un chemin et tu ne sais même pas où tu vas. Tu ne sais même pas vers où aller. Mais par la foi, comme Abraham, tu te lèves et tu vas. Tu te mets en action. Je ne vais pas tout lire parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages qui ont vécu des choses extraordinaires par la foi dans la Bible. Mais un peu plus loin, il y a marqué quelque chose qui m'a saisi. Et là, je me dis, wow. Alors là, le mot foi, je l'ai vraiment mal compris et mal utilisé. Il y a marqué plus loin, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, dit ce monsieur qui a écrit.
car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel. Et attention, maintenant vient le moment qui m'a bouleversée. Et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères et pour finir, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Les amis, en fait, c'est un chapitre qui décrit la foi. Et après, on ose utiliser le terme foi pour dire Inch'Allah. Après, on ose dire j'ai la foi dans la vie quotidienne. Mais en fait, quand tu dis j'ai la foi, tu es en train de déclarer que tu crois que tes maladies seront guéries, que tu crois que des morts peuvent ressusciter. Vous savez ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est mort, il est sans vie. Et par la foi, juste par la foi, c'est-à-dire la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, par la foi, un mort peut revenir à la vie. Par la foi, les promesses que Dieu te donne vont se réaliser. Ça, c'est par la foi. Et là, je me suis juste pris une claque parce que je me suis rendu compte, mais en fait, ce mot, je l'utilisais vraiment trop mal, en fait. Est-ce que je vis vraiment ce que je dis? Quand je dis à quelqu'un, ouais, moi j'ai la foi, est-ce que vraiment je vis ça dans ma vie? Ou est-ce que c'est juste un rêve? Est-ce que c'est juste un mot à la légère que j'ai dit? Posons-nous la question ce matin. Et je me mets dans le lot, les gars. C'est pas juste vous. Je ne suis pas là pour faire des leçons. Moi, c'est ce qui est en train de bouleverser ma vie. Pourtant, j'aime Jésus. Je suis amoureuse de Jésus depuis que j'arrive à penser. J'aime Jésus de tout mon cœur. Bien sûr, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Bien sûr, j'ai fait plein de conneries dans ma vie. Bien sûr. Mais je suis amoureuse de Jésus. Et pourtant, je n'avais pas saisi ce que ça veut dire avoir la foi. Vous vous rendez compte? Je n'avais pas saisi la puissance derrière ce mot « avoir la foi ». Parce que si réellement j'ai la foi, ça, je le vois dans ma vie. Si réellement j'ai la foi, ça, je vais le voir dans ma vie. Et je le vois dans ma vie. Et si réellement tu as la foi, la ferme assurance des choses que tu espères et la démonstration des choses que tu ne vois pas, alors tu vas voir tout ça. Tu vas conquérir des terrains. Les promesses de Dieu vont s'accomplir. Tu vas voir des maladies guérir. Tu vas peut-être voir même des morts ressuscités. Ça, c'est par la foi. Alors j'aime bien illustrer ce genre de message par comme on disait tout à l'heure, par des témoignages. Et bien sûr, il y en a plein. Mais je vais insister sur un prophète. Un prophète dans l'Ancien Testament qui touche ma vie depuis 2 ans et demi maintenant, à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Son histoire me bouleverse et me touche. Et c'était un des premiers grands prophètes majeurs de l'Ancien Testament, c'est le prophète Élie. Il y avait Samuel et Élie, donc c'est un des premiers grands prophètes. Un prophète à l'époque, dans l'Ancien Testament, un petit cours de théologie, en fait c'était une personne qui recevait de Dieu un message, c'était l'oracle de l'Éternel, il recevait de Dieu un message qu'il transmettait aux personnes qui étaient en gouvernement d'un pays. C'est-à-dire que le roi était associé avec un prophète à chaque fois. Le roi ne pouvait pas exercer sa royauté sans un prophète. Puisqu'un roi, en fait, il écoutait que son prophète. Puisque c'est le prophète qui disait ce que Dieu, l'Éternel, lui disait de faire. Du coup, Élie, en fait, il était dans une période de sa vie où il y avait la famine dans le pays. Et c'était sous le gouvernement du roi Achab. Et en fait, il était là, et c'était la famine, c'était la souffrance, c'était la misère. Et là, Yahvé, Dieu l'Éternel, parle à Élie et lui dit « Va voir le roi Achab. Va le voir. Parle-lui de moi et je referai revenir la pluie. » Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est un peu plus long l'histoire, mais je ne vais pas tout vous raconter en détail, je n'ai pas le temps. Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en route, il va voir le roi Achab. Et quand il est devant lui, ils ont une discussion très grave, très sérieuse. Pourquoi? Parce que Élie a vu que le peuple d'Israël adorait les dieux Baal.
il y avait le Dieu, l'Éternel, qu'on adorait et qu'on priait et qu'on venait donner des sacrifices. Et il y avait les dieux Baal. C'était d'autres dieux, c'était des idoles. Et le peuple d'Israël, Élie venait, il était un peu solitaire, Élie. Et on dit que il précédait un peu, il était un peu comme Jean-Baptiste. Vous voyez Jean-Baptiste, un peu avec en mode il mangeait des sauterelles, il était un peu dingo comme ça. Et bien en fait, Élie c'était un peu pareil. Il était un peu du même style. On dit d'ailleurs que quand on voit Jean-Baptiste, on revoit le prophète Élie. En fait, ça c'est vraiment, je trouve ça trop cool. Bref. Et du coup, Élie normalement c'est un solitaire. Et là il voit le peuple. Il voit le peuple, en fait, qui a le derrière entre deux chaises. Il voit le peuple qui, allez, un coup c'est le Seigneur, un coup c'est l'Éternel, un coup c'est les Baals. Un coup c'est l'Éternel, un coup c'est les Baals. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit un peu plus tard, je vais vous le lire, dans 1 Roi 18, c'est en fait le livre où vous pouvez lire l'histoire d'Élie, il y a marqué, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Pourquoi en fait il était devant le peuple? Je vais vous expliquer. Quand il était devant le roi, il dit au roi, parce qu'il était en colère, Élie, parce qu'il voyait que le peuple, il était entre deux. Un coup c'est l'Éternel, comme je disais, un coup c'est les dieux Baal. Alors il a dit, je vais te mettre au défi. Viens, toi le roi, viens avec tout le peuple d'Israël sur le mont Carmel. C'était une montagne en Israël. Viens avec tout le peuple d'Israël et ramène les 450 prophètes de Baal. Moi, je représenterai seul, en tant que prophète, l'Éternel, Dieu, Yahvé. Et toi, amène aussi les 450 prophètes de Baal et tout le peuple d'Israël et les 400 prophètes d'Astarté. C'était encore un autre dieu qui mangeait avec Jézabel, la femme du roi Achab. Je vous apprends un peu une histoire là. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, ils étaient très nombreux, il y avait beaucoup de monde. Et il y a marqué que Élie, il était seul. Il était seul face au peuple. Il était seul face aux 450 prophètes de Baal. Il a dit maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous le lire, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'il choisisse pour eux l'un des taureaux, qu'il le coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Parce que qu'est-ce qu'il leur dit en fait, Élie au peuple? Il leur dit, il s'approcha du peuple et il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, alors allez après lui. Suivez-le, quoi. Si c'est Baal, le Dieu, alors suivez-le. Il a dit, il était cash, il était tranchant. Il a dit, vraiment, vous voulez suivre Baal, vraiment, vous voulez suivre un moment de l'Éternel et un moment le Dieu Baal? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va trancher. Parce qu'en fait, on ne peut pas vivre entre deux, les amis. Et c'est ça qui me touche tellement. Tu ne peux pas vivre un coup là, un coup là. Et là, peut-être que tu es là et tu te dis, ah, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, tu sais, il est 10h, dimanche matin, je suis fidèle, je suis là tous les dimanches. Moi, je prie presque au moins une fois par semaine. J'ouvre ma Bible. Les amis, on a tous été, ou on est tous un pied là, un pied là. Une fois, Éternel, viens me sauver, j'ai besoin de toi. Et une fois, bouteille d'alcool, viens me sauver, aide-moi. On est tous là, oh Jésus, guéris mon âme. Et après, c'est, oh pornographie, fais-moi du bien. On est tous là, oh Seigneur, viens toucher ma vie. Et ensuite, on est là, oh travail, donne-moi de la satisfaction. On est tous là, oh Seigneur, viens me toucher avec ton amour. Et ensuite, on est là à dire, je cherche la reconnaissance des hommes. Tous. Je suis désolée. On est tous à ce niveau-là. Je ne sais pas quel est ton Baal. Je ne sais pas c'est quoi qui te fait clocher entre deux. Je ne sais pas si c'est le fait que tu as besoin, comme je disais, d'acceptation et d'amour, que tu as besoin de réussite dans ta vie, que tu fais des jeux d'argent parce que tu es lié à l'argent et que d'avoir de l'argent, ça te donne de la satisfaction et ça te donne de la puissance. Je ne sais pas si c'est parce que tu es en quête d'amour, parce qu'on ne t'a jamais aimé, parce que tu t'es senti rejeté toute ta vie. Je ne sais pas si tu es en quête d'acceptation parce que tu es différent, parce que tu te sens différent, parce que tu ne rentres pas dans les codes de la société. Quel est ton Dieu Baal? Quel est ce Dieu sur lequel tu cloches? Quel est celui sur lequel tu fais un coup lui, un coup lui? Je me permets de vous parler comme ça parce que je parle à moi-même. Combien de fois je suis allée voir un Dieu Baal au lieu d'aller voir Dieu?
Combien de fois je me suis satisfaite de la valeur que les hommes me donnent? Combien de fois j'ai fait des choses pour satisfaire mon âme, pour satisfaire mon esprit et mon corps, au lieu d'aller voir Dieu. Si souvent, j'étais comme ce peuple d'Israël, à être entre deux, si souvent. Et vous savez quoi? C'est même possible que ça continue dans ma vie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est moi qui peux prendre la décision. Comme Élie le demande. Dieu va se manifester. Et le Dieu qui se manifeste, c'est celui que tu suivras. Dieu va se manifester en puissance et c'est celui que tu suivras. Parce que l'histoire, elle est exceptionnelle en fait. Ça continue, je vais continuer. Alors, puis donc invoquer le nom et celui qui sera, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. Donc en fait, il a défié Dieu. Il a dit, Seigneur Dieu, viens avec le Dieu qui viendra avec une colonne de feu consumer ce taureau, donc le sacrifice. Eh bien, ce sera le signe que c'est le vrai Dieu. Imaginez-vous, tout le peuple d'Israël, tous les prophètes sont là. Donc au total, il y en a 850. Et il y a juste Élie qui représente son Dieu, l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien, on fait comme ça. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, donc il leur donne le premier truc, allez, choisissez-vous le meilleur, comme ça vous voyez qu'il n'y a pas de trucage. Préparez-les en premier, car vous êtes les plus nombreux. En plus, il était poli, quoi. Élie, il était gentil, il leur dit, commencez-vous. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu, parce que c'est Dieu qui doit mettre le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, il était midi. Élie se moqua d'eux. Et il dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Ou il est occupé peut-être. Ou il est peut-être en voyage. Alors là, il m'a tué, Élie. Il est trop fort, ce gars. Il se moque d'eux, mais genre ouvertement. Il dit, il est peut-être en voyage, votre Dieu, il est où là? Ouh, on attend le feu. J'imagine trop en fait, comme il a pu être. Peut-être qu'il dort. Et peut-être qu'il se réveillera si vous criez plus fort. Mais vous vous rendez compte comme il s'est foutu d'eux? Et j'adore cette image, de m'imaginer ça. Et le pire, c'est ce qu'ils ont fait. Le peuple, il a commencé à crier à haute voix comme Élie, il leur a dit. Alors Élie se fout d'eux et le peuple essaye. Le peuple y a marqué, et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, mais des tarés, et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Franchement, ils avaient vraiment la foi dans leur Dieu. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ça veut dire que c'est même pas il n'y a même pas marqué qu'il n'y a pas eu de feu, qu'il n'y a même pas eu de voix, même pas un signe d'attention. Rien, niet. Et tu sais quoi? C'est comme ça que répond ton Baal dans ta vie. C'est comme ça que répond ton idole dans ta vie, avec rien. Tu crois avoir une satisfaction après avoir regardé un porno parce que ça t'a fait du bien spontanément? Tu sais ce que ça va t'amener? Rien. Ni attention, ni voix, ni puissance, ni feu. Quand tu ouvres ta bouteille d'alcool et que tu bois ton 1,5 litre, ton litre, ton 2 litres, ta vodka, ton whisky, parce que tu en as marre de la vie, parce que tu sens que ça te fait du bien sur le coup, parce que tu crois que ça va t'enlever, tu vas oublier ton malheur. Qu'est-ce qui se passe? Comment elle répond la bouteille? Elle répond qu'avec un mal de tête le lendemain. Comment ça répond l'alcool? Ni voix, ni son, ni attention. Comment répond le besoin d'attention, le besoin d'amour qu'on recherche dans la société, dans le travail? Ni voix, ni attention, rien. Rien, niet. Quand on comprend que ça ne nous apporte rien, on comprend que ça ne sert à rien de continuer à faire ça. Qu'est-ce qui se passe par la suite?
Dans 1 Roi 18, 30, 39, Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » J'aime trop parce qu'au tout début, Élie s'est approché du peuple pour leur dire « Vos clochers entre deux ». C'est lui qui s'est approché. Il s'est approché du peuple, il leur dit « Regardez, vous êtes entre deux. » Et là, il dit, quand tu vas demander à Dieu l'Éternel de se manifester, il dit « Venez, approchez-vous, venez. Venez, approchez-vous. » Et moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire ce matin. Venez, approchez-vous. Laissez vos doutes, laissez vos peurs, laissez vos dieux Baal, laissez-les maintenant derrière vous et venez, approchez-vous. Approchez-vous de moi, approchez-vous de ceux qui vous amènent à Jésus, approchez-vous, venez. Tout le peuple s'approcha de lui, tous. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit « Israël sera ton nom ». Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Tu n'as pas besoin de réinventer le monde. Tu n'as pas besoin de réinventer la foi. On a des pères et des mères dans la foi. On a un héritage sur lequel on bâtit notre propre vie, notre propre foi. Tu n'as pas besoin de tout réinventer. Tu n'as pas besoin d'avoir la pression de devoir créer un autel tout nouveau. Non. À l'époque, Élie il a pris ces 12 pierres pour ces 12 tribus d'Israël. Quelles sont les pierres sur lesquelles aujourd'hui tu peux bâtir? Quelles sont les pierres sur lesquelles aujourd'hui tu peux prendre et tu peux donner un sacrifice à Dieu? Moi, une des pierres sur lesquelles aujourd'hui je bâtis ma vie et ma foi et mon service pour Dieu, c'est la pierre de mes parents. Mes parents ont donné leur vie pour Dieu. Ils m'ont transmis la foi, ils m'ont transmis un amour inconditionnel pour Dieu. Ils m'ont transmis ma passion pour Dieu. Je n'ai pas inventé la vie, je n'ai pas inventé le monde, je n'ai pas inventé le ministère. Aujourd'hui, je bâtis sur des pierres qui eux-mêmes ont bâti sur des pierres. Ensuite, il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Donc il prépare son sacrifice. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Alors le gars, mais genre plus provocateur que ça, ce n'est pas possible. Vous avez compris qu'en fait, le but, c'était que Dieu vienne avec le feu brûler le taureau là. Qu'est-ce qu'il fait Élie? Il mouille à 3 reprises, pas juste le sacrifice. Il mouille tout l'autel et au-delà de ça, il crée un fossé autour de l'autel. Et un fossé, c'est-à-dire un trou, et il met de l'eau dans le trou. En gros, mais genre, c'est tout. Il fait tout pour pas que ce soit brûlé. Il fait tout pour montrer au peuple, aux 450 prophètes, à tout le monde. Vous allez voir l'impossible. Vous allez voir la puissance de Dieu. Il y croyait, il avait la foi. Hein. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Hein. Franchement, s'il n'avait pas la foi, à mon avis, il était en stress total. Il avait la foi. Et ensuite, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Les amis, dans cette phrase-là, il y a la réponse. Il y a la réponse à ce que veut dire marcher par la foi. Parce que marcher par la foi, en fait, ça veut dire marcher par puissance. Marcher par la foi, c'est marcher en puissance de Dieu. C'est marcher avec la puissance de l'Éternel, par son esprit. Il y a 3 choses. Élie lui dit, vous savez quoi, c'est devenu ma prière préférée. Maintenant, je prie comme ça. Franchement, je prie comme ça. Si Élie l'a fait, ça a marché, ça va marcher avec moi. C'est ce que je me dis. Il prie comme ça. Il dit, réponds-moi, s'il te plaît, Seigneur. Il y a genre tout le peuple qui me regarde. Il y a les 450 prophètes de Baal, ils sont tous là. En plus, je me suis moquée d'eux. Franchement, là, si tu viens pas, c'est la honte. Et il dit, montre-moi, montre-leur, premièrement, que tu es Dieu. Les amis, c'est la première raison pourquoi on a la foi. C'est la première raison pourquoi Dieu veut se manifester en puissance. C'est pour montrer qu'il est Dieu, qu'il est tout-puissant. La deuxième chose qu'il dit, c'est montre-leur pour montrer que je suis ton serviteur. Il s'agit d'identité.
Il ne s'agit pas de nous glorifier. Notre identité, c'est être serviteur de Dieu. Notre identité, c'est être serviteur. Ça parle d'une humilité. On n'est pas là pour se la péter. Je ne suis pas là pour vous dire « je suis pasteur, je suis mieux que vous ». Non, je suis serviteur de Dieu et des hommes que Dieu me confie autour de moi. Des hommes, des femmes, des enfants, des prisonniers, peu importe qui. Comme disait Yana, peu importe qui. Commence avec ton voisin. Commence avec celui qui est à côté de toi, avec tes enfants peut-être même. Je suis serviteur de Dieu. Montre-leur que je suis ton serviteur. Viens en puissance pour leur montrer que tu es Dieu. Viens en puissance pour leur montrer que je suis ton serviteur. Et le troisième, et ça clôture tout. Viens en puissance pour ramener les cœurs à toi. Et en fait, ça me touche tellement. La raison pourquoi Dieu se manifeste en puissance, pourquoi il veut se manifester en puissance, c'est pour que les cœurs des gens perdus soient ramenés à lui. C'est la seule raison. Tous ces gens perdus. Peut-être que tu es toi-même perdu aujourd'hui dans ta vie. Peut-être que tu es là, peut-être chrétien même, mais qu'au final, tu es complètement perdu. Dieu veut ramener ton cœur à lui. Il veut prendre ton cœur ce matin, il veut le ramener à lui. Par la puissance. Par la puissance. Et là, on parle de l'Ancien Testament, on parle du prophète Élie. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a tous cet esprit de puissance en nous quand on a accepté Jésus. On l'a en nous. Il nous a oint par son esprit. Il l'a laissé pour nous. Quand Jésus est remonté au ciel, il a dit « Je vous envoie mon esprit pour que vous soyez mes témoins en puissance. » Ses serviteurs en puissance. Et juste après ça, et c'est la fin de l'histoire, et le feu de l'Éternel tomba sur ce mont Carmel, devant tout le peuple d'Israël, devant ces 450 prophètes de Baal, ces 400 prophètes d'Astarté, devant tout ce monde, devant le roi, devant tout ce monde, qu'est-ce qui se passe? Le feu de l'Éternel tomba. Le miracle s'est produit. La puissance est descendue. Le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres. Il a consumé les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. C'est écrit comme ça en détail. Est-ce que vous vous rendez compte? Le feu, il n'est pas juste descendu en mode « Allez, maintenant je vais faire le barbecue du taureau ». Le feu est descendu et il a tout consumé. Tout. Tout. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Quand tu vois la puissance de Dieu dans ta vie, je crois que tu ne peux pas faire autrement que tomber sur ton visage et déclarer « C'est l'Éternel qui est Dieu. » Et je peux te promettre une chose. Tes idoles, ton Dieu Baal, celui qui aujourd'hui, vers lequel tu te tournes quand ça ne va pas, quand tu as besoin de quelque chose, et que tu ne le cherches pas auprès de Dieu, mais que tu le cherches ailleurs, c'est un Dieu Baal. Celui-là, il ne répondra pas, ni voix, ni son, ni attention, rien. C'est quelque chose que je peux te promettre. C'est quelque chose qui est vrai. Je l'ai expérimenté moi-même. Tu vois, comme je le disais tout à l'heure, ressentir peut-être ponctuellement une sensation de bien-être, mais qui en vrai cache un mensonge de vide, un mensonge d'être allé voir ailleurs que le Dieu l'Éternel qui vient en puissance. Et l'Éternel, et le feu de l'Éternel tomba. Et il tomba en puissance. Et il consuma tout. Quand la puissance de Dieu vient sur nos vies, elle consume tout. Elle prend tout. Tout. Même l'eau. C'est-à-dire même ce qui est là et qu'à la base eh bien, devait être pas consumé. Quelque chose qui te paraît peut-être dans ta vie, non mais ça, Dieu n'y touche pas. Tout. Quand Dieu vient en puissance, il prend tout. Il consume tout. Et aujourd'hui, j'aimerais faire 2 appels.
Pour moi, Mani parlait tout à l'heure de la puissance des mots. Et pour moi, des paroles dites, eh bien, il doit y avoir une action après. Prêcher pour prêcher, ça ne m'intéresse pas en fait. Parler pour parler, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est tellement important que quand on parle, eh bien, il y a des actions qui suivent. Quand Dieu m'a révélé ça à travers ce texte, la première chose que j'ai faite, c'est prendre un miroir dans ma vie et regarder quels sont mes dieux Baals. Regarder qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu. Regarder où est-ce que je cloche entre deux. Et il y a des choses. Et je dois faire un travail dans ma vie. Je veux que Dieu me libère de choses qui ne lui appartiennent pas. Pour qu'il puisse libérer une puissance plus grande encore pour le glorifier. Pour montrer que je suis son serviteur et pour ramener les cœurs à lui. Si tu ne sais pas comment prier dans ta vie, alors prie comme Élie. Seigneur, montre-toi dans ma vie et montre-toi dans la vie de ceux qui m'entourent pour montrer que tu es Dieu, pour montrer que je suis ton serviteur et pour ramener les cœurs à toi. Alors peut-être que tu es là aujourd'hui comme ce peuple d'Israël et que tu cloches entre deux. Peut-être que ça a touché des points très précis dans ta vie. Peut-être que tu sais exactement de quoi il s'agit dans ta vie. Alors utilise aujourd'hui ce temps. Je le dis tout le temps à mes filles, dans mon campus, à tous les gens que je suis. Je leur dis une chose, on ne sait pas combien de temps Dieu nous a donné sur la terre. Tu ne sais pas combien de temps tu vas vivre. Alors utilise chaque rendez-vous que Dieu te donne pour prendre une décision dans ta vie et avancer. Le diable fera tout pour pas que tu le fasses. C'est Dieu Baal qui ne répondent pas. C'est quoi leur but? C'est que tu n'avances pas. C'est que tu ne te mettes pas en action. C'est que tu sois toute ta vie entre deux. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est entre deux? On ne peut pas avancer. Alors peut-être que tu es comme ce peuple d'Israël. J'aimerais qu'on se lève et qu'on ferme les yeux parce que je ne veux pas que tu regardes sur ton voisin, ni sur ton conjoint, ni sur ta femme, ni sur ton ami ou je ne sais pas. Regarde ta propre vie ce matin. Ferme les yeux et regarde ta propre vie. Et si tu es comme ce peuple d'Israël ce matin et que tu veux accepter ce défi que Dieu te donne, qui veut se manifester dans ta vie en puissance, que tu veux choisir de suivre Dieu l'Éternel et de ne plus suivre ces dieux Baal dans ta vie qui ne te répondent pas, qui ne te donnent aucune attention, alors je te demanderai de t'avancer ce matin. Il y a une équipe de prière qui va venir, on va venir prier comme on peut, mais comme en signe devant Dieu. Parfois on dit lever les mains, parfois on dit aller sur le côté pour qu'on prie pour vous. Là, c'est entre toi et Dieu. En signe pour Dieu, de lui dire, ok, j'ai quelque chose dans ma vie. J'ai quelque chose dans ma vie qui n'est pas toi. Et je veux maintenant prendre la décision que tu sois, toi, le Dieu, l'Éternel dans ma vie, entièrement. Et que tu viennes en puissance. Alors avance-toi maintenant et on va prier avec toi. Si tu es là ce matin, c'est le deuxième appel. Et que comme Élie, tu es face à une situation où tu demandes à Dieu de venir en puissance. Que ce soit parce que tu es malade, que ce soit parce qu'il y a une situation improbable dans ta famille, dans ton travail, un besoin très précis où tu as besoin que la puissance de Dieu vienne, alors avance-toi s'il te plaît. Et demande à Dieu. Et prie comme Élie a prié. Demande à Dieu et dis-lui, montre-toi Seigneur, montre-toi Éternel. Viens en puissance et viens avec ton feu dans ma vie maintenant. C'est les personnes devant, fermez vos yeux et levez vos mains. Demandez au Seigneur de venir en puissance dans votre vie. Demandez au Seigneur de venir comme un feu consumé le sacrifice que vous lui donnez. Pour qu'il montre dans votre vie qu'il est Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu El Shaddai. Qu'il montre que tu es son serviteur et qu'il ramène les cœurs à lui. Tous ceux qui ont une demande à faire à Dieu, de venir et d'intervenir en puissance, avancez-vous. Avancez-vous. Montrez à Dieu que vous le choisissez. Montrez à Dieu que c'est lui, qu'il s'agit de lui.